Depuis l'Antiquité, la lecture a toujours eu une place essentielle dans la vie des êtres humains. Elle représente un facteur important de notre développement, aussi bien développement personnel que professionnel. Dans le cadre de son projet de numérisation de l'ensemble des ouvrages de la planète, il fallait à Google Books une idée de l'ampleur de la tâche qu'il restait à accomplir. La société américaine s'est donc attelée à déterminer le nombre de livres uniques que l'humanité a produits et conservés depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Google a évalué à 130 millions le nombre de livres uniques dans le monde. Vous vous imaginez 130 millions de livres. Il faut un certain temps pour les lire tous. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de savoir quel livre doit-on lire. En guise de reconnaissance aux efforts consacrés aux recherches, à la rédaction, à la publication, à la conservation de tous ces livres, il faut souligner que nous sommes, nous, redevables à l'humanité. Et une manière de rendre la monnaie est de lire, encore de lire, et pour finir, continuer à lire sans arrêt, sans hésitation. Il ne serait pas correct de mettre des stéréotypes sur les livres à lire, mais il y a quelques critères qui donnent des indices importants quant au choix de lecture. Focalisons-nous sur le critère principal dans cette capsule vidéo. Avant toute chose, prenons conscience de cette expression. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Je répète, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. C'est pour cette raison qu'une mesure dans le choix des livres qui doivent être lus peut nous guider. Cette mesure principale est simple. Lire des livres qui nous aident à mieux vivre. Lire des livres qui nous aident à mieux vivre. Il est de notre devoir d'apprendre le savoir, mais il n'est pas nécessaire de tout savoir. Focalisons-nous d'apprendre l'essentiel. Personnellement, par exemple, il est très rare que je lis des romans parce que je trouve, en dehors du fait de développer notre imagination ou de nous divertir, qu'ils ne m'apportent pas de connaissances, des savoirs qui pourraient être bénéfiques à ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, je préfère rentabiliser mon temps de lecture avec des livres qui me sont réellement utiles. Approchons les connaissances dont nous avons besoin tous les jours. Choisissons les livres dont nous avons besoin, laissons le reste. Il convient également de rappeler que nous devons apprendre tous les détails dans notre domaine d'expertise, dans nos centres d'intérêt. La quête d'apprendre les choses qui nous seront bénéfiques dans notre vie vaut plus que d'autres bénéfices rationnels et financiers. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à retirer du bénéfice de ce qu'ils lisent. Cependant, le dévouement à la lecture dont le seul objectif doit être de devenir une meilleure personne. Après avoir lu un livre, demandons-nous, qu'est-ce que j'ai appris de ce livre ? Comment puis-je bénéficier de son apprentissage dans ma vie de tous les jours ? Les réponses à ces questions nous aideront à savoir pourquoi nous lisons un livre.